Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la table, Je vous montre la page terminée. Alors, c'est ce que ça donne. Il y a beaucoup de motifs, mais bon, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'unis. J'ai mis juste des motifs, ils sont tellement beaux les papiers. Puis il y a des faux unis qui sont vraiment très subtils, si on peut dire, qui fait que je les utilise presque comme si c'était du papier uni. Alors, vous avez vu ici, premièrement, je vais sortir de la carte, parce que bon, c'était dans la carte. Ici, j'avais fait une pochette, j'avais mis des tags, mais quand j'arrivais pour l'ouvrir, ça bloquait. Alors, j'ai dit, bon, OK, une chance que je l'ai faite assez large pour qu'on puisse les coucher comme ça, puis ça fait bien joli aussi. Alors, j'ai fait une petite pochette avec ma perforatrice, je vais vous montrer. C'est de Martha Stewart. Oh, excusez, c'est lourd, hein? Alors, vous avez des mesures ici, donc vous pouvez centrer. Des mesures à tous les 1 cm peut-être, même pas. Et puis, vous percez. Vous mettez le haut ici, vous l'appuyez, puis vous centrez les deux rebords, comme ça. Et puis, si jamais vous avez plus large, bien, il faut trouver une façon pour centrer. Alors, peut-être que vous pouvez, à partir du centre de votre papier, vous mettez une marque à 6 cm chaque côté, puis là, vous allez pouvoir les placer vis-à-vis les petites marques qu'il y a ici. Alors, je ne m'en sers pas souvent, mais quand c'est des thèmes comme ça, j'aime bien m'en servir. J'ai eu une vision hier, j'ai dit bon, je vais me servir de ça pour faire la pochette, ça va être beaucoup mieux, plutôt que de faire toujours avec des matrices de découpe. Alors la carte est comme ça, ici j'ai ajouté un morceau de tulle, comme vous voyez, qui passe derrière, excusez, j'ai de la colle séchée. Et puis j'ai mis deux petites feuilles en métal, puis j'ai fait une petite boucle. J'ai mis une goutte de colle à tissu ou à fibre sur le dessus pour que la boucle ne se défasse pas, même si j'avais fait un nœud avec les 2 anses. Et puis à l'intérieur, j'ai tout simplement ça ici. Puis j'ai fait une petite bande transverse, j'ai mis une carte ici. Alors ici la couture, parce qu'il y a ma mère, ma soeur fait de la couture. Puis ici, j'ai mis encore le même tag parce que j'en avais pas d'autres du même format. J'avais déjà installé ma petite bande. Alors, j'ai dit, je vais la mettre quand même de la machine à coudre parce que c'est moi qui ai fait ma robe. Alors, j'ai dit, c'est correct, ça va être correct pour ça. Puis ici, je vais peut-être écrire des choses, mais bon, j'ai déjà écrit sur des tags finalement. Puis derrière, c'est juste comme ça. Là, c'est ça. Alors, vous voyez, j'ai maté la bande ici. Puis ici, quand vous allez mater le dessus du rabat, assurez-vous de dégager vraiment 1 mm pour que ça puisse s'ouvrir. Moi, je l'avais mis trop proche. Il a fallu que je le coupe avec... j'ai fait une ligne avec mon X-Acto, mon couteau à précision. Puis j'ai coupé, puis il a fallu que j'ai gratté pour la sous-couche du papier. Alors, c'est un petit peu fastidieux. Puis ici, j'ai tout simplement... alors, j'ai mis les photos. D'ailleurs, je peux en mettre une ici. Photo de la table d'honneur ici, table d'honneur ici. Ici, c'était la table où est-ce que c'est que les gens pouvaient regarder l'album photo de nos derniers 40 ans. Il y avait une photo de nous prise dans un salon quelconque des années 1900, alors c'était parfait. Alors, j'ai ici Sylvia, ma belle-sœur, qui est en train d'écrire un petit mot dans mon livre. Alors, j'ai ça ici. Puis ici, j'ai la même table qui, vers la fin de la réception, j'ai tout transformé. Alors là, c'était les cadeaux pour les invités. Alors, je leur avais offert toutes sortes de choses, toutes faites à la main. Tout ce qui est là est fait à la main, y compris le cadre avec les initiales. Alors, vous le voyez probablement souvent quand je fais des photos sur Facebook, c'est ça le cadre avec nos initiales. J'ai fait du journaling chaque côté. Puis, si j'avais besoin, j'aurais pu écrire de l'autre côté aussi. Mais bon, c'est rentré tout juste. Et puis ici, j'ai terminé les 3 pages. J'ai fait les points de croix. Alors, j'ai la page 1, le bloc 1, j'ai mis à gauche, le 2 au centre, puis le 3e à droite. Je trouvais que c'était intéressant, plutôt que les mettre tous du même côté. Puis, alors j'ai maté finalement le dessus du rabat ici. J'ai pris le papier, finalement, les petits papiers comme ça, les feuilles. Puis j'ai ancré, j'ai collé, puis j'ai mis mon... Excusez, je tousse encore. J'ai mis mon point de croix, j'ai maté sur un rose comme ça, puis ensuite sur du uni rouge foncé. Ici, j'ai besoin d'une petite goutte de colle. Je vais le faire pendant que j'y pense. Comme ça, voilà. Et puis, il n'y a rien qui m'empêche. Je vais ajouter des petites fleurs. Vous savez, mes petites matrices de découpe que j'ai montrées au début. Alors, je vais en ajouter un peu partout sur les décorations. J'ai pas fait. Je vais faire ça à la toute fin. Excusez, quand je vais avoir tout terminé. Donc, ça, c'est fait. Je suis très contente. Voilà, ça va bien juste ici. Puis ici, les perforations si vous voulez faire la même chose que moi, perforation ici du haut de la carte. Faites-le quand vous allez avoir, avant de mater et puis après avoir maté sur chaque côté à chaque matage. Alors moi, j'ai fait des trous avant de commencer à mater. J'ai mis un papier de design ici. Je suis allée voir derrière, j'ai repoinçonné.
pendant que je voyais. Ensuite, j'ai maté tout l'arrière de la carte et puis je suis revenue au devant puis j'ai repoinçonné dans les mêmes trous. Alors, c'est comme ça qu'il faut que ça soit fait. Voilà. Ça, c'est terminé. Alors, ici, Sarah Jade. Trop mignonne. J'ai dit, il faut absolument... J'ai tellement de photos parce que tout le monde prenait des photos d'elle parce qu'elle était tellement mignonne. Je vais... de toute façon, même si je mets la photo, il n'y a personne qui va la reconnaître parce qu'elle est... ça fait 8 ans de ça, presque. 7 ans et demi. Alors, personne ne va regarder si elle est mignonne. C'est moi qui avais fait sa robe en plus. Trop mignon. Puis je voulais parler d'une chose. Alors, je vais vous montrer ici. Justement, j'ai une photo. Alors, vous voyez la photo. Elle, je vais la cacher parce que, bon, elle est plus vieille un petit peu. Alors, vous voyez, j'avais fait des bandeaux comme ça pour mettre sur les têtes pour les bouquetières. Et puis, il m'en reste. Alors, je dis, ben c'est parfait. Ça va être mon attache pour fermer mon album. Alors, je vais faire une ceinture assez étirée, pour que ça se tienne tout ensemble. Puis au joint des deux, je vais mettre des décorations. Ça va être trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, pas de fermoir en cartonnette, pas de ruban. Ça va être juste ça. Donc, ici, j'ai classé les photos. Parce que là, bon, il me reste 8 photos pour Sarah Jade. Alors, j'en ai 2. Une où est-ce qu'elle est assise sur le banc avec sa sœur et l'autre de sa sœur toute seule. Alors, je mets sa sœur parce que c'est une beauté divine. Même encore aujourd'hui, je l'ai revue il y a quelques mois. Puis ça faisait quand même une couple d'années que je ne l'avais pas vue. Je me suis dit, oh mon Dieu, je la reconnaissais même pas. Mais elle était tellement jolie quand elle était petite que c'est pas étonnant qu'elle soit aussi belle. C'est une beauté absolue, franchement, là. Si Stéphanie entend ma vidéo, elle va être contente. Oui, t'as fait des beaux bébés. Donc, alors j'ai classé, j'ai 2 photos ici où est-ce que c'est que Sarah Jade est assise dans les décorations, elle a tout démoli. C'est pas grave, c'était trop mignon. Puis 2 photos sur le banc avec sa sœur. Donc, vu que j'ai dit, bon, c'est 2 fois 2 photos qui vont ensemble, je les mets ensemble sur un pop-up qui a 4 photos. Puis ensuite, il me reste des photos avec Sarah Jade, justement, sur la petite chaise berçante. Alors, elle avait une petite chaise berçante comme ça. Elle était assise pour enfants, OK? Ça, c'était mon petit-neveu qui est d'une autre famille, OK? Qui la berçait, je sais pas trop. Puis elle avait la poupée, parce qu'il y avait une poupée dans ça. Alors, la propriétaire de la maison qu'on a louée, elle nous a dit, prenez n'importe quoi dans la maison, vous pouvez utiliser, puis elle m'a même suggéré, prenez la petite chaise berçante, mettez une poupée dessus, je suis certaine qu'il y a un enfant qui va l'apprécier. Alors, elle l'avait bien apprécié. Et puis là, mon petit-neveu, derrière, c'est comme s'il disait, mais oui, ma chère, est-ce que le bébé t'empêche de bien dormir? Est-ce qu'il te donne des problèmes? Trop mignon, je peux pas ne pas mettre cette photo-là. D'ailleurs, le petit album que j'avais fait, tout de suite après notre renouvellement de vœux, c'est la seule photo que j'ai mise qui n'était pas de nous deux, finalement. Je n'avais pas mis d'invité, tout ça, c'était juste 35 photos. Mais celle-là, je l'avais mise, elle était trop belle. Donc, j'ai fait un rabat ici, du côté opposé à la tranche. Alors, je vais mettre ma flèche avant que je fasse erreur. Et là, on va travailler à l'intérieur. D'ailleurs, j'aurais dû mater avant. Je vais en profiter, puis je vais vous montrer aussi encore comment est-ce que j'aime bien faire le matage. Donc, finalement, c'était trop un gros papier. J'avais pas d'espace sur mes photos, sur mes cartes pour mettre ça. Parce que j'ai mis la photo, justement, ici, avec ma robe. Alors, vous voyez, c'est ça, la photo avec ma robe. Puis là, ben, j'ai pas de place. Qu'est-ce que vous voulez? Il a fallu que je la mette ici à la place de celle-là. Mais bon, c'était le dos de ma robe, c'était normal qu'on la voie. Alors, finalement, j'ai pas pu utiliser ce papier-là. Vous voyez, c'était vraiment une priorité pour moi d'utiliser. Puis finalement, ben, j'ai pas pu. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'arrière. C'est un beau motif que j'aime. Donc, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oh, noir. C'est très noir. Alors, je vais regarder les autres feuilles. Il m'en reste encore. Excusez, je fais un petit peu de ménage. Alors, j'ai cette chute-là. J'ai... Ça, c'est des cartes. J'ai celle-ci que je peux utiliser, peut-être, pour le fond. Je vais voir, là. Parce que là, il me reste encore les dedans couverts. J'ai déjà mis mon papier pour l'arrière du couvert, de côté. Il va me rester, c'est-à-dire le dessus du couvert. Il va me rester l'arrière du couvert à faire. Alors, je vais peut-être prendre celui-là, pour l'arrière du couvert. En même temps, c'est un peu salissant. Celle-là, je voulais vraiment l'utiliser. Je ne pas tant de papier. C'est certain que je vais prendre un petit uni. Alors donc, je vais prendre l'arrière de ça. Excusez, là, je tourne ça d'un côté puis de l'autre, mais c'est ça qu'il faut faire quand on veut chercher. Alors, j'ai tout ça encore qui reste aussi. Alors, je vais prendre l'arrière de lui.
Donc, j'ai mon rabat qui est ici. Alors, vu que, ici, j'ai pas bien collé, vu que j'ai pas assez grand pour couvrir les deux, donc, je vais couper tout juste la hauteur, puis je vais couper en deux la largeur. Si vous voulez, si vous avez besoin de plus de photos, n'oubliez pas de faire des pochettes avant de mater. Moi, j'ai pas besoin de plus de photos, donc je fais pas de pochette. Alors, je vais couper ça au centre. Donc, j'ai moitié-moitié. Je vais les coller ici. Il faut que je les ancre. Alors là, ça avance bien le projet. J'ai d'ailleurs retrouvé, j'ai retrouvé dans ma mémoire que j'avais, quand j'ai vu la photo avec Sylvia, avec le livre d'or, c'était le livre d'invité finalement, je l'appelais dans ce temps-là. Je l'ai sorti, regardez, c'est joli. Ça, j'ai fait ça dans mes débuts, là, en 2017 probablement, avec des coins métalliques, une petite tranche en tissu, des breloques. Puis à l'intérieur, il y a du papier que j'ai empilé. J'ai fait la technique, la reliure en U, mais j'ai fait très très rapprocher juste l'épaisseur de papier cartonné. Pas trop épais, comme ça à peu près. Donc, j'ai fait de différence entre chaque grossissant comme ça, pour que ça fasse les pages le plus possible rapprochées. Ouf, c'est dangereux, hein? Alors, bon, ça c'est fait. On va oublier. Ici en bas, j'ai pas fait. Bon, c'est le temps de le faire parce qu'après coup, c'est difficile d'aller ancrer si on en a un petit bout qu'on a oublié. Bon, alors ça c'est comme ça. Alors je le mets égal comme ça. D'ailleurs, je l'ai déjà fait sur une autre. Je l'ai fait sur une autre page aussi. Alors je vais prendre ma grosse bouteille parce que mon papier est épais. Puis j'en ai besoin beaucoup. Puis j'ai de la difficulté avec mes doigts qui ne veulent plus fonctionner pour mettre la colle. Mon pouce est très douloureux. Incroyable. Et là, je veux vraiment terminer le projet. Hier, j'ai arrêté tôt. J'ai pas fait... j'en ai quand même fait quelques vidéos que j'ai enregistrées. Mais au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo-ci, c'était hier. Et puis, j'ai pris une pause assez tôt parce que j'avais vraiment trop mal au pouce. J'ai eu de la difficulté à finir ma page. Puis là, je vais avoir de la difficulté à finir le projet. Je vais prendre un comprimé anti-inflammatoire, ça aide beaucoup, beaucoup. Quand je prends ça, ensuite, c'est comme si j'avais rien. Vraiment très efficace. Donc, ça va ici, tout juste. Donc, j'ai calculé toujours 1 mm de moins. Oups, j'ai oublié de le couper. Je l'ai coupé pourtant. Il est un petit peu trop haut. Bon. Ça, j'aime pas quand j'ai tout ma colle, puis il faut que j'ai enlevé un peu. Mais bon, ça va aller parce que je n'ai pas beaucoup. Alors là, j'ai les doigts tout plein de colle. J'en ai enlevé assez. Tout juste. Voilà. Ça. Alors, si vous faites des pochettes, comme je vous dis, si vous n'avez pas laissé de gousset, vous placez vos pochettes à 5 mm du bas. Tout simplement. Puis, si vous avez fait des goussets, un gousset, finalement, pas plus que 2-3 mm. 2 mm. Dans ce cas ici, on peut faire un gousset si on a fait des pochettes dessous. Mais, vu qu'on a un mécanisme qui est de part et d'autre, un petit peu que j'en enlève un petit peu ici. Vu que le mécanisme est de part et d'autre du pli, alors ce serait préférable de ne pas en faire. Je vais voir si c'est correct ici. Oui. Un petit peu ici. Alors moi je recommanderais de ne pas en faire. Donc si vous mettez des pochettes, mettez-les à 5 ou 6 mm du bord. 5 ou 6 parce que si vous êtes en métrique, vous faites 5. Là, vous y allez approximativement, juste pour vous donner une idée. Mais si vous voulez mesurer, si vous êtes en impérial, c'est un quart de pouce, donc c'est 6 mm. Comme ça, vous dégagez le pli. Quand vous pliez vos rabats, il y a de l'épaisseur à cause des pochettes, ça ne dérange pas. Parce que sinon, si vous le faites d'emblée, que vous n'avez pas fait de rabat, puis que vous arrivez au bout, directement sur le bord du pli, comme j'ai fait moi la toute première fois que je l'ai fait, là, ça va vouloir créer, ça va faire rond. Quand vous allez le fermer ici, ça va faire un arrondi ici, puis vous allez, ça va vouloir faire un gousset.
La physique du scrapbooking, là, c'est que s'il y a quelque chose que le papier veut faire, il va le faire. Quoi que vous fassiez. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de prévoir. C'est avec l'expérience quand on apprend, puis c'est là qu'on l'apprend finalement. Donc, voilà. J'ai ça ici. Ça, je vais le refermer. Alors, moi, je vais compléter avec une petite bande de papier contrastant, et puis une bande de papier autre ici. Alors, ici, on va faire les papillons, parce que c'est parfait. J'ai 4 cartes. Ça va être parfait. Ça fait un petit peu rigolo, le fait qu'elle était tellement drôle aussi. Elle était mignonne, mais drôle aussi. Alors, j'ai pensé qu'un pop-up, ça serait parfait. Donc, le mécanisme du centre, idéalement, on voudrait l'avoir pas trop mince. Alors, moi, je vais le faire avec du 300 grammes. Idéalement, on voudrait avoir moins. Mais 200 grammes, c'est vraiment le gros minimum. Puis moi, j'ai du 176, donc ça ne fonctionne pas. Alors, ici, 10. Ça ne fonctionne pas, lui, pas assez grand. Je vais trouver une chute. Alors, 10 par 10. On met 10 ici. Par 10. Je vais aller chercher les mesures parce que je les ai inscrites dans mon petit livre de mesures de mécanisme, de fonction de pop-up. Mais je l'oublie souvent. Ici. Alors, on fait 3 morceaux 10 par 10. Il y en a un qui va être fait avec du papier quand même assez épais. Puis les deux autres, moi, je vais les faire avec du papier 176 grammes. OK? C'est celui du mécanisme du centre, il faut qu'il soit plus épais parce que... Je pense que j'en ai un autre ici, oui. Parce que c'est lui qui va avoir toute l'attention du poids du pop-up. Puis avec les photos, je peux vous dire que ça ajoute du poids. Alors j'en ai 2. Non, excusez, c'était 2 avec du papier plus fin. J'en ai ici, tiens. Alors, un avec du papier 200 grammes plus. Les deux autres, ça peut aller jusqu'à 225 grammes. Voilà. Toute la même chose. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer pour les 3 morceaux. On mesure 1,5 ici et ici centimètres sur un coin, les deux côtés d'un coin des 3 morceaux. Ça. Ensuite, on va faire les lignes de pliure. Alors, lui s'appelle le papillon parce que, bon, moi, j'ai suivi un tuto de thème créative. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Puis, elle l'avait appelé le papillon. Puis, d'ailleurs, toutes les autres personnes qui l'ont fait, l'ont appelé le papillon. Alors, je ne sais pas c'est qui la première qui l'avait fait. Alors, j'ai continué à l'appeler papillon parce que c'est facile. Puis, c'est vrai que ça ressemble à un papillon. Il y a les 4 ailes. Ensuite, on va faire une diagonale sur chacune. Alors, avec le petit carré ici, où est-ce que les deux lignes de pliure se rejoignent, on le met en haut, et puis la pointe, où est-ce qu'il n'y a aucune ligne, en bas. Puis on fait la diagonale. On fait ça pour chacune. Ensuite, alors, les deux papiers mous, on fait juste couper. Alors, je l'ai coupé en partie. Alors, voyez, on coupe la pointe. Où est-ce que c'est que les 3 lignes se rejoignent? On fait une coupe comme ça. En diagonale. Puis, on va aller accentuer un petit peu le biseau pour que ça donne quelque chose comme ça. Parce que quand on va plier, si je plie tout ça, excusez. Il faut qu'on libère le pli du centre. Puis si jamais c'est pas tout à fait droit, on essaie de rectifier. Alors, moi, je vais refaire ma ligne ici. Voilà, ça donne ceci. On fait la même chose pour l'autre mince. Les deux minces, on fait comme ça. Ici, ben, j'ai accentué. Je vais voir si ça ne déborde pas sur le pli. Non. Il faut que ça arrive vraiment, il faut vraiment enlever la pointe. Où est-ce qu'elle se rencontre les lignes de pliure.
Aussi, il faut faire un petit biseau ici. Alors moi, je fais un biseau qui est parallèle à celui-ci. Ça devient 45 degrés par rapport à la ligne qui est ici déjà. Faites la même chose sur l'autre. J'avais oublié de le faire. Puis le dernier, alors là, il faut avoir fait les deux prochains morceaux pour voir la mesure. Alors, les deux prochains morceaux. Alors, je prends du papier quand même pas trop épais. De toute façon, ça va être collé sur à peu près toute la surface. Les cartes, où est-ce que c'est qu'on va avoir les photos. Alors, on a besoin de deux morceaux de 6 par 12,5. 6 cm, j'ai pas ça ici. Lui, peut-être. Tout juste. Je n'en ai pas pour les deux, de toute façon. Je vais prendre du papier plus fin, finalement. Si j'ai pas de chutes assez grandes. J'en ai peut-être dans mes chutes, mais là, bon, j'ai pas le temps d'aller chercher. Déjà que j'ai 21 minutes, puis on fait juste commencer. Et bon, ils vont partie B, parce que j'avais des choses qu'il fallait que je vous montre. Donc, partie B, c'est correct. Donc, alors, ici, on va voir 12,5 deux fois. Je mesure 2 fois 12,5. Puis ici, je vais mesurer 6 cm. Puis je vais couper tout le long. Alors, je vais couper sur mes marques de 12,5. Donc, je vais avoir deux morceaux identiques. J'ai ceci. Alors là, on va faire une ligne de pliure à... Alors, d'un côté, on fait à 1,5 et à 3 cm sur la règle. Puis de l'autre côté, on fait juste 1,5. Je mets l'autre morceau tout juste en dessous, puis je refais mes marques vis-à-vis. Au lieu de reprendre la règle. On fait toutes les lignes de pliure de ça. Alors là, je suis en papier plus fin, j'ai du 176 grammes. Mais vous pouvez prendre du 200, ça irait sans problème. Je vais prendre la grosse boule parce que j'ai du papier fin. Voilà. Il n'y a pas une rainure qui arrivait sur... Il n'y a pas une marque qui arrivait sur une rainure de ma planche à rainure. Alors, on plie tout ça. Alors, un côté, on a deux plis. L'autre côté, on a un pli. Donc, là, on va travailler sur le côté de un pli. Premièrement, ce qu'on doit faire, c'est que notre morceau qui nous reste, qu'on avait fait 10 par 10 cm avec une ligne de pliure ici, ici et ici. Alors, à partir du bord de... Il faut que je me resitue. Oui. À partir du bord où est-ce que c'est qu'il y a juste la ligne de diagonale qui arrive, OK? On va mesurer la même chose, donc 6 cm. Un petit peu. Sur les pointes, oui, c'est sur les côtés où est-ce qu'il y a les bandes de collage. On mesure 6 cm sur la bande et non sur le côté. Alors, vous voyez, ici, sur la ligne de pliure de lui et de lui, j'ai fait des marques à 6 cm. Donc, on va couper ça droit comme ça. Alors, j'espère que c'est bien ça, là. Parce que oui. Puis, on va faire un biseau encore là, parallèle avec la ligne du centre. Donc, pour la bande de collage, j'ai le petit bout qui reste. Donc, on fait un angle de 45 degrés par rapport au bord du morceau. Donc, on a ceci. OK? J'espère que j'ai pas fait erreur. Si vous voyez que j'ai coupé, c'est parce que j'ai fait erreur, mais de toute façon... je pense que ça va être correct. Voilà. Alors ça, on devrait l'installer ici. On va commencer par presser bien comme il faut nos pliés. Parce que là, j'hésitais entre est-ce que je fais la marque sur la ligne de pliure ou sur le bord de la page. Alors c'est ça qui fait que je ne suis pas certaine si c'est correct. Si je place mon morceau ici, ouais, c'est correct. Parfait. Donc, on met la colle sur les deux bandes de collage, tout simplement. On va l'essuyer un petit peu pour que ça déborde. On a du papier de matage derrière, donc on ne voudrait pas que ça déborde puis que ça déchire tout au complet. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la ligne, notre diagonale qu'on avait, elle va suivre le centre ici, le pli. Si vous avez fait un gousset, c'est le centre du gousset, d'accord? Et puis, on va faire arriver les pointes ici, les deux coins, c'est ici, tout juste sur le bord de la page ou du papier de matage, comme vous voulez.
Moi, je le fais sur le bord du papier de matage, je ne veux pas que ça déborde de la page. Alors ça, on colle ça bien comme il faut, mais on va le plier pour s'assurer qu'il est au bon endroit. Là, c'est collé ici. Là, c'est du papier raide, alors ça va vouloir décoller. Je vais l'aider un peu. Alors, c'est la même chose que soit couché ou fermé. C'est au même endroit, ça fonctionne, c'est parfait. Alors là, on va prendre nos petites bandes qui sont ici. Alors, celle qui a juste une bande de collage, on va mettre de la colle derrière. Puis, on va coller le bord de la bande de collage sur le bord de notre mécanisme qui est là. Puis, tout juste sur le côté ici, il faut que ça suive la ligne diagonale ici. Voilà. Alors ici, il va vous rester un petit écart, c'est normal. On n'arrive pas sur le bout ici. Je fais la même chose avec l'autre. Je vais plier comme il faut avec mon pouvoir. Je vais la coller ici. Alors, il y a peut-être des petites différences. Parce que parfois, je ne suis pas certaine est-ce qu'il fallait coller jusqu'au bord, pas. Ou... Bon, je pense que ça va quand même fonctionner. Alors voilà. Ici, je suis sur le bord ici, et puis je suis la ligne diagonale avec mon morceau ici. Donc, ça donne ceci. Puis en principe, on devrait être la même distance. On peut vérifier si on est vraiment égal aussi. Même distance du pli du centre des deux morceaux. Je vais vous montrer de proche. Alors, vous voyez, on est la même distance du pli du centre pour les deux pointes ici. Puis, il faut que ce soit bien égal aussi. Parfait. Ça, c'est fait. On va faire tout de suite ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Excusez. On va mettre de la colle sur la dernière portion des deux. Alors, on en a deux ici. J'ai des bandes de marque. Je pense qu'on ne les verra pas. Alors, on met de la colle ici. Puis, on va plier les deux portions en même temps. Puis, on va fermer en même temps. Alors là, il faut le faire suivre. Faites ça comme ça. Vous le lâchez juste quand vous arrivez au bout. Ou bien, je vais vous montrer l'autre, de deux façons. Comme ça, puis quand on le met à plat, il est plat. Vous allez represser dessus. Ou bien, vous mettez la colle sur la dernière section encore, mais vous ne pliez que cette section-là, puis vous mettez à plat. Alors, j'ai pas plié les deux sections. Ici, j'ai plié les deux sections, mais pour l'installer, il a fallu que je ferme le rabat. Mais lui, ici, on a plié juste la dernière section, puis on le met à plat sans plier le rabat. C'est deux façons de faire. Mais je vous encourage fortement, après l'avoir plié, de vous assurer que ça plie bien à plat ici. Alors, vous fermez, puis avant que ça soit trop collé, ben, si vous avez... s'il y a un changement, finalement, de position, ben, il va se placer à sa place. Puis ici, on le met à plat. Puis ça fonctionne comme ça. C'est pas nécessaire que ça aille à plat parce que on va toujours être un petit peu comme ça là, quand on va regarder. Parce qu'il y a des pages puis tout ça. Là, on est à l'extérieur, mais ça reste que il va rester toujours comme ça. Ensuite, ces deux morceaux-ci, on va les coller. Donc là, il faut que je me resitue. OK, comme ça, excusez. Alors là, vous avez le morceau qui est ici. Vous allez le coller. La diagonale ici va suivre, okay. Alors ça va être comme ça, la diagonale ici va suivre la ligne ici. Assurez-vous que c'est bien collé. La pointe ici va arriver tout juste sur la pointe en bas. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Alors vous voyez, la diagonale ici, ça va suivre ma diagonale. La pointe ici va arriver sur la pointe. Donc en principe, vous allez avoir à peu près, il peut y avoir une petite différence, que la pointe va arriver ici sur le bord et puis ici aussi. OK. Alors, on va en installer un, puis ensuite, on va faire l'autre, puis il faut que l'autre soit bien, bien égal. Alors, on met la colle sur les deux bandes de collage. Comme ça. Puis, on va placer, comme je vous dis, la diagonale suit ici. On a les deux bandes de collage en bas. Puis, on va s'installer tout juste sur la pointe ici. Tout arrive à peu près égal. Je vais le placer un petit peu plus haut ici, comme ça. Parfait. Puis, on voudrait que la ligne verticale ici soit bien, bien parallèle avec... Excusez, je suis en dehors du champ. Alors, on voudrait que la ligne parallèle ici arrive bien avec celle-ci. Bien, bien égale. On va presser tout ça. Donc, quand on fait la deuxième, on s'assure que
on est bien égal avec la première. Je la mets au féminin, mais bon, première partie. Je suis un petit peu avec mon doigt parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de débordement. Alors, on fait la même chose. La diagonale ici va suivre la diagonale qui est ici. La pointe va arriver tout juste sur la pointe de ce morceau-ci. Puis, on va le faire arriver égal avec lui. Alors, quel que soit, ben, si vous avez mis vos deux pointes égales, ça va être correct. Mais si ce n'est pas tout à fait égal, quel que soit là où est-ce qu'est votre pointe, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment parallèle ici. Même distance du pli du centre, les deux. Okay. Puis là, on presse tout ça. Voilà, ça c'est tout le mécanisme. Voilà, on va tout plier ça, on va voir qu'est-ce que ça dit. C'est pas mal ça. Je vois pas, j'ai vu à peu près 1/4 millimètre de pli qui a voulu s'ajuster. C'est parfait. Alors, ça donne ceci. Ça donne ceci. Puis quand vous le pliez, toujours avec la pointe du centre vers le haut. Okay. Alors là, pour les cartes, alors moi j'ai des photos avec 1.6 par 28. Je vais faire les cartes finalement. Puis je vais les installer. Alors, si vous voulez vérifier pour le format, alors vu qu'on sait qu'on va coller sur le triangle du haut, les cartes comme ça, donc on peut calculer, voir s'il entre dans la page. Alors, c'est certain que quand c'est ouvert, quand même, ça dépasserait de la page, ça ne dérange pas, pourvu que quand on est à l'intérieur ici, que ça ne dépasse pas de la page. Puis même les faire verticales comme ça. Comme ça. Ça fait ceci. OK. Puis, alors ça va être collé sur les triangles ici. Puis les autres vont être collés sur la plateforme ici. Donc, celles-ci ne vont pas tourner, elles vont juste se glisser un petit peu. Vous voyez, se glisse un peu, pourvu qu'on reste à l'intérieur de la page. Alors, tu peux calculer dans ce sens-là. Alors, vous mettez tout juste sur le coin ici, appuyez sur le plateau, puis vous allez voir où est-ce que c'est qui arrive pour voir si vous permettre de mettre les photos dans ce sens-là. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mater les 4 photos sur un papier. Ça va faire la carte finalement de base, parce qu'il faut faire les cartes. Okay? Vous n'allez pas coller les photos directement. Pour faire une carte, vous mettez la photo dessus si vous les avez déjà. Sinon, ben, vous ne mettez pas de photo parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, idéalement, vous devez avoir un papier, peut-être un petit papier design joli. Mais moi, vu que j'ai déjà les photos, je prends le papier uni. Alors, j'en mets 2 photos ici, mais 2 photos ici. Alors, faites attention que ce soit dans la bonne direction. Alors, moi, ça ici. Alors, si je veux que quand c'est ouvert, je vois la photo comme ça, donc il faut que je la colle comme ça. Donc, elle va tourner comme ça. OK? Puis, je finis ça ici, puis je vous reviens. On fait un pop-up. Je reviens à la demi-heure. On fait quelque chose sur le dessus, peut-être pas un pop-up. C'est juste, j'ai juste 4 photos. Mais quand même, 4 photos. Je vais voir ce que je vais faire, puis on fait ça ensemble. Parce que là, j'ai pas réfléchi là-dessus. J'avais déjà une chose à faire. J'ai dit, je vais pas en faire 2. De toute façon, on est rendu à 33 minutes, donc c'est assez pour tout de suite. Alors, à la demi-heure, je reviens tout de suite, dans 27 minutes. À tout à l'heure. Bye bye.